Tutorial do alimento diário, nova série chamado Gênesis. Tutoriel de la nourriture quotidienne. Livro, Nouvelle série intitulée Genèse, título desse le commencement. O Princípio. Livre 1 Semana 1, ou volume 1. o título Le titre de ce volume, c'est Le commencement. nesse assunto Et la première semaine a aussi comme titre Le commencement. precedente, falar pouquinho, Pour commencer ce sujet de Genèse, adotar esse livro nous devons avoir un tableau de fond estudo, pour comprendre ce qui s'est passé avant, Bom, ce qui nous a amené à das epístolas de suivre les études Gálatas. à partir de ce livre, Que em Atos 2, dont la première semaine parle de la révision des épîtres de Paul aux Galates. derramamento do Espírito Nous savons que dans Acte 2, sobre aqueles 120 galileus que estavam em Jerusalém e eles il y a eu la descente de l'Esprit Saint sur les 120 Galiléens qui étaient à Jérusalem. surgiu a igreja. Ils ont prophétisé chacun E naquela época, et ceux qui étaient là les écoutaient parler dans leur langue maternelle. partes C'était dans l'église à Jérusalem. Et à cette époque-là, e il y avait des Juifs qui venaient de toutes les nations. algumas regiões como Capadócia, Ponto, então, Dans la deuxième épître de Pierre, mais tarde, il mentionne certaines régions comme la Cappadoce, le Pont. a partir daí, houve a vida da igreja Donc, à partir de là, la vie de l'église était très normale à Jérusalem. vem do Nous eles eram normais. avons vu pourquoi cette vie d'église était normale. 2:42, eles C'est parce que dans Acte 2, 42, ensinamento ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, a partir do pão e nas orações, mas dans la fraction du pain et les prières. perseverar, Et principalement ici, le mot persévérer est très important, perseverar car ils persévéraient, constância, et persévérer veut dire constance. perseverar e amanhã não. Devemos perseverar Parce qu'aujourd'hui, on peut isso até o fim. persévérer et demain ne pas le faire. Donc, il faut persévérer jusqu'à la fin. O erro de deixar Et nous avons vu a consequência à travers l'histoire la conséquence du fait de n'avoir pas persévéré. união das palavras Et on voit ici qu'ils persévéraient aussi dans la communion de la parole des apôtres. e aí o Donc, ils avaient toujours la fraîcheur de la parole. Et l'Esprit Saint muitos avait la liberté d'agir à cette époque-là. Plusieurs miracles, des signes et des prodiges étaient effectués. Au chapitre 13 de Actes, ali, levantou coxo, Acte, João, Acte 4, verset 13, on voit Pierre qui a guéri le boiteux, Pierre-Jean. Dans d'autres épisodes, on voit aussi des miracles au chapitre 4 então, irmãos, avec l'aveugle. feito porque libertar o Espírito Santo Donc beaucoup de choses étaient faites parce que l'Esprit Saint avait la liberté d'agir. eles acabaram enfrentando uma oposição muito severa por Ils ont fini par connaître une opposition sévère de la part des Juifs, car les Juifs da lei étaient les gardiens de la loi de Moïse et de la pratique de la circoncision qui n'ont pas voulu abandonner. a lei foi introduzida depois, Bien que la loi a fé veio ait été introduite bien après la foi, parce que la foi est venue avec Abraham. defendendo Moisés, a lei de Moisés. Alors, ils ont commencé à défendre Moïse Começa et la loi, antes, mais l'histoire d'Israël commence avant Moïse. Déjà à l'époque d'Abraham, lorsque Dieu a appelé Abraham, na palavra do Senhor e Deus il a cru en la parole de l'Éternel et l'Éternel lui a fait une promesse. naquele tempo, então, Donc, à partir de cette époque-là, Senhor où Abraham a cru en la parole du Seigneur, cela lui a été imputé à justice. deu que ele Et Dieu descendência lui a promis qu'il aurait une descendance. Et cette descendance, 6, dans Galates chapitre 3, verset 16, dit que c'est Christ. Christ est le descendant direct d'Abraham.
provisório. Deus Or, la loi était quelque chose de provisoire. venha Dieu voulait garder, il voulait préserver le peuple jusqu'à ce que vienne l'accomplissement de la promesse. Deus deu a Abraão. Et cet accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham, c'était Christ. Christ est la concrétisation Mas enquanto de la promesse de Dieu. então Deus Mais tant que Christ n'était pas venu, para que Dieu a envoyé la loi das transgressões afin de préserver le peuple des transgressions et des péchés. e Gálatas fala Donc la loi était temporaire. Les Galates parlent de cela. guardava, Alors, né? E quem guardava eram celui qui était préservé tutores. ou celui qui gardait, qui prenait soin, est considéré comme un tuteur. Então quem Et ceux qui ont besoin des tuteurs, ce sont des enfants. criança Donc ceux qui gardaient la loi aux yeux de Dieu, ce sont des enfants. não pode ficar Et ces enfants doivent mûrir. de Ils ne doivent pas demeurer éternellement enfants. veio para C'est pour cela que lorsque Christ est venu, il est venu pour racheter ceux qui étaient sous la tutelle de la loi. mais da lei. Donc la loi avait pris fin, on n'avait plus besoin de la loi. Christ est venu, il est la réalité de la promesse de Dieu qui a été faite à Abraham. A bênção de Abraão, né, chegou aos gentios, né, que é o Espírito Donc la bénédiction d'Abraham est parvenue aux païens, aconteceu, tal. c'est-à-dire la bénédiction promise. Naquela época houve uma oposição levantada Mais à cette époque-là, dos il y a eu une opposition de la part du judaïsme contre les frères de l'Église. de Jerusalém, era muito ousado. Você pode ver Paulo, perdão, Mais les frères de l'Église à Jérusalem étaient très zélés. Vous pouvez voir Pierre et Jean qui ont été faits prisonniers, qui ont été libérés par le Seigneur. Il a brisé leurs chaînes, ils sont sortis libres de la prison, sabiam o que fazer com eles, né? au point où les autorités juives ne savaient plus quoi faire d'eux. Isso daí foi tão, Mais foi acirrando os ânimos, cela acirrando os ânimos. a Eles pegaram Estevão, continué à tal, começou a falar créer dos 7 de Atos, l'inamitié entre ces personnes qui ont fini par faire prisonnier Étienne. Étienne qui a tenu un discours en parlant d'Abraham et tout le reste. Deus, né? Cela a De ira, causé de la colère chez les Juifs qui ont arrêté Étienne et l'ont lapidé jusqu'à la mort. houve grande perseguição. Et au chapitre 8 des Actes, il nous a dit qu'il y a eu une grande persécution contre l'Église à Jérusalem. Jerusalém, Les disciples sont partis, ils ont quitté Jérusalem, à l'exception de quelques apôtres. Non, à l'exception des apôtres. Cela nous montre sofreu que l'Église à Jérusalem a connu une grande persécution de la part des Juifs. até, né? Da igreja, Certains étaient mis à mort como Estevão, exemplo, dans l'Église, comme Étienne par exemple. escolheram, né, uma linha que seja uma linha meio assim, metade, né, conciliadora. Então, Donc ils ont choisi finalement somos crentes, d'adopter une ligne mas também de acreditamos conciliation moitié-moitié, où ils se disaient nous devons croire en Jésus, mais aussi pratiquer la loi de Moïse, pratiquant la circoncision pour échapper à la grande persécution esses são qui sacerdotes, né, était tombée sur les frères de l'Église à Jérusalem. Senhor, Et certains sacrificateurs qui s'étaient convertis au Seigneur carga avaient une grande charge, encore un grand bagage de la religion de l'époque. Et c'est pour cela qu'ils ont emprunté une voie de mi-figue, mi-raisin. como líder dele. Et ils ont choisi Jacques comme leur leader. Glória, é uma linha mais Comme il était quelqu'un conciliateur, et nous n'allons pas nous disputer, nous allons croire en Jésus, mais aussi pratiquer la loi de Moïse vamos praticar a circuncisão.
Et nous allons aussi pratiquer la circoncision. efeito disso, né? Donc, nous voyons la conséquence de cela. Lorsque Paul et Barnabas sont allés dans la région de Galatie pour prêcher l'évangile, Pregava o evangelho, vinha então quand Paul allait dans une ville prêcher l'évangile, Júlia il y avait toujours la patrouille des judaïsants pregando qui le suivaient, qui suivaient Paul et qui prêchaient après lui praticarem a que les circuncisão, païens guardarem ne devaient pas pratiquer c'est que s'ils ne pratiquent pas la circoncision et s'ils ne gardent pas la loi de Moïse, ils ne seraient pas sauvés. o evangelho. Isso não é Mais Paul appelle cela un autre évangile, car ce n'est pas l'évangile que je vous ai enseigné. Il dit, l'évangile que je vous ai enseigné, c'est un évangile de la foi. Il suffit de croire au Seigneur Jésus et vous êtes sauvés. dificuldade, né? Donc, Paul a eu de grandes difficultés lui, avec Barnabas. Alors, ils sont allés à Jérusalem pour régler cela dans Acte 15. Il y avait beaucoup de judaïsants qui étaient là, qui pratiquaient la loi de Moïse et aussi la circoncision. Et Jacques était leur leader. À Jérusalem, Pierre n'avait plus d'espace. Il n'avait plus d'espace. C'est pour cela que Jacques s'est imposé. Donc, c'est Pierre qui devait être le leader. Et Jacques a pris ce leadership à cause des judaïsants. Un leader absolu à Jérusalem. Après, on ne sait plus où Pierre s'en est allé. On le retrouve dans sa première épître. Il a écrit C'est incertain en Babylone, où certains pensent que Babylone à l'époque se référait à Rome. Et la deuxième épître, il a écrit à ceux qui étaient dispersés en Cappadoce, au pont, ainsi de suite. Certainement, c'était ceux-là qui, dans Acte 2, étaient présents lors de l'effusion de l'Esprit Saint. Ils ont vécu les 6 années merveilleuses de la vie de l'Église à Jérusalem. Donc, c'était réellement une Église pleine d'Esprit Saint. Et peut-être que Pierre est allé là pour les paître, pour prendre soin d'eux, car il dit, je vous rappelle ces choses. C'est-à-dire ce qu'ils ont reçu durant les premières années de la vie de l'Église, la bonne vie de l'Église à Jérusalem, et qui ne devraient pas perdre cela. Donc Pierre prenait soin d'eux en cela. Donc dans la deuxième épître de Pierre, il mentionne les faux docteurs, les faux maîtres, les moqueurs. Donc tout cela se réfère à ces judaïsants. Ça, c'est le tableau de fond. C'est le tableau de fond de ce livre. C'est pour cela que l'Esprit nous a amenés vers le livre de Genèse. Il ne s'agit pas d'un changement radical, mais en fait, c'est une ligne qui a déjà été préparée par l'Esprit Saint. Et nous sommes entrés donc dans Genèse d'une manière bien suave, bien douce. Donc, ce n'était pas quelque chose de brusque. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1 dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, le mot créer en hébreu, c'est bara. Donc, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce commencement, dans Genèse, c'est le commencement du temps. Donc, le commencement du temps. Donc, lorsqu'on parle du commencement du temps, il y a 3 questions qu'on peut se poser. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le temps? Quel est l'objectif du temps? Et quelle sera la fin? Quand est-ce que le temps prendra fin? Nous allons voir la réponse. Il dit le commencement c'est le début ou l'origine
Donc le commencement, c'est le début du temps. Então a pergunta é, antes C'est do dont tempo, il est o question. que havia? Et la question c'est, Era a eternidade. avant le temps, Deus estava qu'est-ce qui existait? Avant le temps, il y avait l'éternité. Dieu se trouve dans l'éternité. Ésaïe 57, 15 dit que Dieu habite antes l'éternité. do tempo, o que havia? Donc, Deus. avant le temps, qu'est-ce qu'il y avait? Dieu. Então, Dieu est éternel. então no capítulo 13 de Hebreus, né? Capítulo 13, Hébreux chapitre 13, diz assim, Jesus verset Cristo 8 dit ceci. hoje é o mesmo e o será. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce verset prouve que le Seigneur Jésus était depuis l'éternité avec le Père. Proverbe 8, verset 30, dit aussi qu'il existait depuis le commencement. Il était la sagesse de Dieu, l'architecte. Il était auprès du Père et jour et nuit faisait ses délices. Donc le Père et le Fils existaient déjà depuis l'éternité passée. Verset 1, Jacques 17, Jacques 1, 17, dit que toute grâce excellente, parfaite descend du Père, chez lequel, voilà, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, nous rendons grâce au Seigneur, en lui, il n'y a aucune variation. Donc, Jésus se trouve dans l'éternité aussi, c'est ce que dit ce verset que nous avons vu. Maintenant, on va voir quel est l'objectif du temps. Éphésiens 1:5 nous montre quel est l'objectif du temps. Le temps a été créé pour que la volonté de Dieu soit faite. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Verset 5 dit, Éphésiens 1, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, ce qui vient avant le bon plaisir de Dieu, c'est ce qu'il désire, ce qu'il a dans son cœur. Donc, cela a engendré un bon plaisir. Et ce désir, nous allons voir cela plus tard, au verset 9. Il dit ceci, et nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc ce bon plaisir ou bienveillant dessein, c'est ce que Dieu notre Père avait dans son cœur. Il dit, si nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Christ, pour mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que Christ soit tête sur toutes choses, sur celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc ça, c'est l'objectif du temps. Le temps a été créé justement pour faire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? C'est que Christ soit chef sur toutes choses. Donc le temps sert à cela. Aujourd'hui, nous devons donc bien profiter du temps, car le temps est implacable. Le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'est jamais arrêté. C'est pour cela, chers frères, que nous avons besoin aujourd'hui de la parole de Dieu. Nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Car à travers la parole, Christ sera chef sur toutes choses. C'est ça la voie. Donc la voie pour être remplie de la vérité, c'est l'immersion, inculquer la parole. Une fois de plus, nous devons noter
que les adolescents ont la simplicité, l'amour à la parole, l'obéissance. Ils font les cris de guerre, la transcription. Tout cela, c'est pour sédimenter la vérité en nous. Seigneur Jésus. Então isso, né, é o que o tempo faz isso, né? Donc ça, c'est l'objectif du temps. Quando termina o tempo, né? O tempo termina. Et quand est-ce que le temps prendra-t-il fin? Le temps prendra fin lorsque la volonté de Dieu sera pleinement accomplie. Grâce soit rendue au Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu est faite, c'est-à-dire lorsque Christ va soumettre toutes choses, alors le temps prendra fin. Lorsque toute chose sera soumise à Christ et sera sous ses pieds, alors le temps prendra fin. Ce serait la fin du temps. Aujourd'hui, Christ est au-dessus de toutes choses, comme nous pouvons voir dans Éphésiens, au verset 10, il dit pour mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, pour que Christ soumette toutes choses. Nous savons que Christ est déjà dans les lieux les plus élevés, au-dessus des dominations, dignités, domination. Donc ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que toutes choses ne sont pas encore soumises à Christ. Allons voir Hébreux chapitre 2. Chapitre 2, verset 5. Il dit en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est l'objectif du temps. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a pas laissé qu'il ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, toutes choses ne lui sont pas encore soumises, n'est-ce pas, à Christ. Il en manque encore. Parfois, nous-mêmes, il y a encore certains points en nous qui ne sont pas soumis à Christ. Donc, c'est ça, verset 8. Verset 9 dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, chers frères, quelle est la mission de l'Église aujourd'hui, dans le temps? La mission de l'Église, c'est de soumettre toutes choses à Christ. Et cela commence avec nous, l'Église. Donc, l'Église a la mission de soumettre toutes choses à Christ et placer toutes choses sous ses pieds. Ça, c'est la promesse du Père. Dans le psaume 110, 1, 2, 3, il dit qu'il donnerait au Fils une armée de jeunes saints qui tomberaient du ciel à l'aurore, dans les gouttes de l'aurore. Ce sont nos jeunes adolescents, les jeunes en général. Ça, c'est l'armée que le Seigneur est en train de former aujourd'hui. Grâce soit rendue au Seigneur. Et pour cela, comment faire pour que Christ soumette toutes choses à travers l'Église?
Si Christ doit soumettre toutes choses, premièrement, ça doit commencer par l'Église. E como Cristo Christ vai nos doit nous soumettre. vamos Alors, ver comment Christ va-t-il nous soumettre? né? Allons voir Éphésiens 1, 22. Ele fala assim: e pôs todas as coisas debaixo Il dos dit pés, ceci, e para ser o cabeça sobre Il a todas as coisas, tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, a plenitude qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout todas as en coisas. tous. Primeira coisa para nos sujeitar Donc la a première des Cristo, choses Cristo nos encher. pour que nous soyons soumis à Christ, c'est que Christ doit nous remplir. Ça, c'est le premier point. Christ E aí, doit nous remplir. para Efésios mesmo, capítulo 3, né? Toujours dans Éphésiens, chapitre 3, Capítulo 3, aqui no versículo 19, né? E conhecer au verset 19, qui dit ceci, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, lorsqu'il dit rempli, on peut traduire ça par, voilà, c'est rempli en fait. En version française, c'est déjà rempli, de toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est l'objectif d'être rempli par Christ. Et une fois rempli par Christ, et jusqu'à la plénitude, alors les autres choses viennent. Allons voir le chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Grâce soit rendue au Seigneur. Le Seigneur désire nous remplir toutes choses. Allons dans Jean. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dieu veut nous sanctifier par sa parole. Sa parole, c'est la réalité, c'est la vérité elle-même. Il veut nous sanctifier, il veut nous donner sa vérité. Donc, on va retourner dans Éphésiens, chapitre 5, verset 26. De la manière de nous remplir, c'est afin de nous sanctifier. Allons voir le verset 25 premièrement. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Donc Christ s'est donné à l'Église avec quel objectif? C'est de sanctifier l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée, par quoi? Par le baptême d'eau ou de lavage, par la parole de l'eau. Dans la version Darby. Donc ici, il montre que c'est la version, que c'est la parole qui va nous sanctifier et enlever toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Les mauvaises choses vont s'en aller à travers cette sanctification par le lavage d'eau de la parole. Version Bible Darby de Éphésiens 5, 26. Donc le Seigneur est en train de nous remplir, qu'on soit soumis à Christ. Une fois soumis à Christ, Christ sera autorité sur l'Église, le chef de l'Église, et l'Église va soumettre toutes choses. Et toute chose sera sous les pieds de Christ. Amen. Et Christ soumettra toutes choses. Et finalement, nous voyons qu'une fois soumis, il n'est pas possible de ne pas parler des vainqueurs, car c'est le chemin. Ce qui permet que Christ remplisse leur être. Ceux qui sont soumis à Christ, qui sont obéissants à Christ. Ce sont ceux-là qui vont régner avec Christ. Et Apocalypse 14, il dit ceci, verset 1, « Et je vis, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion. » Sion, c'est la partie forte de l'Église. Et Sion représente un groupe de personnes qui luttent pour le royaume. Ceux-là qui ne sont intéressés que par le royaume.
Ce sont ceux-là qui font partie de Sion. Il y avait lui 144 milliers, et en son nom, donc, ainsi de suite. Donc, verset 4, il dit ceci. Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés, femmes ainsi de suite. Et il dit ceux-ci sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et si j'ai sauté, donc verset 1, il dit, voici l'agneau se tenant sur la montagne, et avec lui 144 000, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Nous allons aider Christ à soumettre toutes choses, toutes les nations, et les mettre sous les pieds de Christ. Donc, l'Apocalypse chapitre 19, verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Donc, c'est certainement notre Seigneur. Alléluia. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui-même, que lui seul. Il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Verset 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Ceux-ci sont les vainqueurs, ceux qui luttent justement avec Christ pour soumettre toutes choses et mettre tous les ennemis sous ses pieds. Et dans ce même chapitre, au verset 20, il dit, finalement, Satan sera vaincu. Au verset 20, il dit ceci, et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous les deux jetés vifs dans les temps de feu, embrasés par le soufre. Tout au moins, nous avons gagné cette bataille-là. La victoire nous appartient. Parce que ici dans Apocalypse 19, nous voyons que tant la bête que le faux prophète ont été lancés, jetés dans les temps de feu. Et nous savons que durant le millénaire, Satan sera fait prisonnier, mais il sera utilisé par Dieu pour provoquer cette rébellion qui se trouve encore en l'homme, dans la région de Gog et Magog. Donc Satan sera libéré à la fin des 1000 ans pour provoquer cette rébellion chez ceux qui sont contre Dieu. Et finalement, Dieu va le prendre lui et tout ce groupe qui sera avec lui, ce groupe rebelle contre Dieu, et les jeter dans des temps de feu. Donc, le problème de Satan sera résolu par des temps de feu qui brûlent éternellement. C'est un tourment éternel qui n'a pas de fin. C'est cela. Nous rendons grâce au Seigneur, car le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Comme il est dit dans Apocalypse 20, 14. Nous rendons grâce au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 20, 26, dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 26. Et 24 dit que la fin viendra lorsque le Fils remettra le royaume à Dieu le Père. Donc, ce sera la fin. La fin de quoi? La fin des temps. Le temps prendra fin. Grâce soit rendue au Seigneur.
Donc, toute chose sera soumise à Christ Aí vamos et tout sera sous ses pieds. com On va finalement conclure em Apocalipse 20, avec que é bastante un verset de l'Apocalypse 21 qui est très bien connu par nous tous. será então o final de tudo, né? Ça, ce sera la fin de toutes choses. E diz: Então ouvi grande voz Au verset 3 dit, et jouit une grande voix venant du ciel disant, voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. será assim: Deus habitará com Donc c'est comme cela. Deus com eles, Donc Dieu habitera avec eux, Dieu avec eux, Deus com eles, Dieu avec eux, habitera avec eux. mais ou menos isso. Donc c'est à peu près cela. C'est dans la nourriture quotidienne. Vous pourrez lire avec plus de précision. Amen. Jésus est le Seigneur.